rôle du médecin généraliste auprès d'un patient fumeur est un rôle totalement fondamental. Je dirais fondamental comme il l'est de manière habituelle dans l'ensemble des pathologies que peuvent présenter les patients. On peut dire qu'il y a trois populations de fumeurs. Il y a ceux qui n'ont même pas envisagé d'arrêter de fumer. Il y a ceux qui ont, le désir d'arrêter de fumer. Et puis il y a ceux qui ont déjà arrêté de fumer. Et on peut agir en tant que médecin généraliste à trois niveaux. Je dirais que le premier niveau, le plus simple mais le plus important, c'est le dépistage. Et tout simplement penser pour tous les médecins à noter le statut de dépendance au tabac de leurs patients, c'est totalement fondamental. À ce stade-là, le dépistage va déjà pouvoir permettre de mettre en place une aide, puisqu'on saura à qui on s'adresse. Le deuxième cette aide. Cette aide, pour tout patient, au moment du dépistage, c'est le conseil d'arrêt. Le conseil d'arrêt, ce conseil qui vient du médecin, qui lui conseille d'arrêter de fumer. Le troisième point dans lequel on peut agir chez ces patients qui sont encore fumeurs, c'est agir au moment de circonstances particulières où l'on peut intervenir. Je dirais des circonstances pathologiques à l'occasion d'une maladie, où ça peut être l'occasion de leur rappeler que pas la peine d'augmenter les risques, et puis que ce serait peut-être l'occasion, puisqu'ils sont souvent en dégoût de la cigarette à ce moment-là, d'en profiter pour un départ. Mais ça peut être aussi lors de circonstances heureuses, lorsqu'il y a un désir de grossesse, et que ça peut être le moment de mettre en place une stratégie pour arrêter le tabac. Les outils proposés par l'HAS à travers ces nouvelles recommandations sont nombreux et adaptés aux différentes populations de fumeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Cela concerne les différentes rencontres, je dirais, du médecin avec le patient, puisqu'on va le rencontrer à différents stades, je dirais, dans son processus de changement, d'évolution en tant que fumeur. Il y a des moments où ils n'envisagent pas d'arrêter de fumer, puis il y a d'autres moments où ils en ont envie. À chaque stade va correspondre des outils spécifiques qu'il va falloir utiliser. On a essayé de les regrouper et d'en faire une procédure pour aider les patients, pour aider les médecins à aider les patients. On va aller du dépistage à l'évaluation de la dépendance, à l'évaluation de la motivation à arrêter de fumer. On va aller vers comment faire ses choix thérapeutiques et comment faire la prévention de la rechute. Pour cela, l'HAS a établi des fiches pratiques, notamment sur l'attitude du médecin en fonction de l'évolution du fumeur, ou bien comment établir un soutien psychologique au patient qui est en train d'arrêter de fumer, ou bien encore, tout simplement, comment, en pratique, utiliser les substituts nicotiniques. Cela va permettre de pouvoir avoir des outils très simples, très efficaces, et je dirais chaque médecin va faire son marché, il va utiliser les outils dont il a besoin. Comme vous voyez, l'accompagnement du patient par le médecin généraliste dans le sevrage tabagique est tout à fait fondamental.